Built Invest est une entreprise familiale. Quelles sont les valeurs portées par le groupe ? Oh là, est-ce que j'ai le droit de répondre au nom de mes dirigeants? Je sais pas. Bon, je crois l'amour des belles pierres, le respect du client, parce que de toute façon, sans les clients dans les hôtels et les clients au niveau de l'investissement, de toute façon, cette belle maison n'existerait pas ni en France ni en Outre-mer. Le travail avec des artisans. Je pense qu'on porte beaucoup d'entreprises locales parce que vous ne pouvez pas rénover de beaux bâtiments sans avoir des réseaux d'artisans locaux hyper impliqués et avec eux-mêmes l'amour des belles choses, que ce soit les ferronniers d'art, les couvreurs ou les tailleurs de pierre et tout. Voilà, c'est ça de façon générale les valeurs de cette maison familiale. Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. En 5 décennies, le groupe familial Built Invest est devenu une référence majeure de la réhabilitation d'immeubles anciens et de la défiscalisation immobilière. Parmi les dernières rénovations, citons l'ancienne école du Présidial, située au cœur du centre-ville de Limoges, mais aussi le couvent Saint-Joseph, situé dans le centre ancien de Senlis, ou encore la résidence du Vieux Bassin à Honfleur. Nous avons rencontré Loïc Guinchard, directeur commercial de Built Invest Patrimoine, lui qui, en off et non sans malice, qualifie le groupe de H des belles pierres, raconte comment les projets naissent et aboutissent dans un univers où considérations patrimoniales, fiscales et environnementales s'entremêlent. Bonjour Loïc Guinchard, comment vos projets de rénovation du bâtiment ancien ou historique naissent-ils et surtout sur quels critères opérez-vous vos choix ? Bonjour, alors les critères sont nombreux et variés. Beaucoup de collectivités locales, conseil régional, conseil général ou mairie vont faire des appels d'offres pour mettre en commercialisation un bâtiment sur lequel il peut y avoir une destination antérieure, mais qui vient en rupture de modernité, des écoles ou dans le privé des cliniques ou des bâtiments de l'armée et tout. Donc ce sont des appels d'offres, ce sont des concours sur lesquels l'ensemble des opérateurs spécialisés comme nous vont postuler, et puis après vous avez la chance de gagner ou pas. Après vous avez une deuxième famille qui est la vente de gré à gré, un particulier propriétaire d'un bel immeuble dans un périmètre classé Malraux ou classé lui-même ce bâtiment monument historique, et le particulier va le mettre en vente. Alors je vais dire c'est désagréable ou péjoratif, peut-être au plus offrant, mais c'est pas toujours le cas, mais au moins un opérateur qui va lui permettre de capitaliser sur sa vente et surtout d'avoir une projection sur la vie de son immeuble en y mettant éventuellement des locataires dans le cadre de la loi Malraux. Sur quel type de projet le cœur de Built Invest bat-il plus fort ? Notre cible est toujours des cœurs de ville. Pourquoi ? Parce que si vous voulez donner une rentabilité locative à des investisseurs qui sont amoureux des belles pierres, il faut que quelque part il y ait un locataire pour avoir un rendement. Là je reparle un peu finance, mais c'est quand même la réalité. L'État délègue une partie de la rénovation des bâtiments à des particuliers. Ces particuliers y voient un intérêt fiscal immédiat, mais au-delà de l'intérêt fiscal immédiat qui n'a aucun intérêt parce qu'il est de courte durée. Et il n'est pas aussi important que ça, surtout en Malraux par rapport au monument historique. L'obligation locative est importante parce qu'elle va produire un rendement locatif à l'investisseur, donc il va aider la collectivité locale ou l'État à rénover ces bâtiments. Donc nous, on est toujours en cœur de ville. Pourquoi ? Parce que le renouvellement urbain, les actions cœur de ville qui existent aujourd'hui dans les esprits depuis une dizaine d'années, parce qu'on a enfin découvert que nos édiles, après avoir dépeuplé les centres-villes et mis des hypermarchés, des petites maisons dans la prairie, en périphérie, ont des centres-villes qui sont aujourd'hui morts, avec des jolies pancartes de toutes les agences immobilières commerciales pour louer leurs locaux commerciaux. On parlera certainement ensemble de la loi Normandie, mais cette reconquête des centres-villes, Malraux l'avait fait dès 62 parce que le principe même d'un périmètre Malraux, c'est qu'il est en centre-ville. Il n'y a pas de périmètre Malraux à la campagne, contrairement à un monument historique qui peut être en périphérie, à la campagne, en bordure de forêt, et parfois en centre-ville, parce que la répartition des monuments historiques en France se font sur l'ensemble du territoire, urbain et périurbain.
Donc la reconquête des centres-villes tombe bien parce que le système Malraux ou le nouveau système depuis 2 ans de Normandie va permettre, si vous voulez, de cibler des immeubles qui vont être rénovés pour y mettre des familles et jusqu'à générer de façon caricaturale des commerces de proximité, des enfants, donc le maintien des écoles dans des villes moyennes, etc., etc. C'est-à-dire tout le discours actuel qui avait été, non pas, à mon avis, pressenti par André Malraux, mais qui est cohérent, si vous voulez, dans la continuité de cette loi. Oui, effectivement, la restauration du patrimoine historique relève de la responsabilité de l'État. Je dirais plutôt, elle peut relever de la responsabilité de l'État, mais elle peut aussi être un mode d'investissement responsable pour le contribuable. Je pense que vous êtes d'accord avec cette affirmation au vu de ce que vous venez de dire. Responsable, par exemple, au vu de la préservation de l'histoire et du patrimoine riche en France, responsable aussi de la rénovation énergétique et aussi responsable du point de vue sociologique avec la redynamisation des centres-villes. Oui, sans faire de greenwashing, parce que nous, on le fait depuis 50 ans chez Build Invest, le principe même de la rénovation va permettre de maintenir des immeubles de centre-ville en bon état, de les rénover aux normes les plus proches des tendances énergétiques à l'instant T, c'est-à-dire que toutes ces normes ont évolué depuis, on va dire, depuis 50 ans. Nous, nos bâtiments livrés se rapprochent... Pour louer un bâtiment, si vous voulez, Malraux, monument historique, au même titre que pour louer un appartement de droit commun, de particulier à particulier, il faut faire des diagnostics énergétiques. Donc, aujourd'hui, dans ce beau pays où l'obsession est devenue les passoires thermiques, il est clair que rénover des beaux bâtiments de centre-ville contribue à l'amélioration énergétique. Et nos bâtiments, alors, ne sont pas aux dernières normes des bâtiments livrés en béton. Je parle encore moins de ceux livrés en bois, qui sont autosuffisants. Mais nos bâtiments se retrouvent dans des normes, quand vous allez dans les normes ABCDEF, dans les normes... C ou D majoritairement, parce qu'un immeuble est toujours rénové par l'intérieur, dans le cas d'un périmètre Malraux ou MH, rarement par l'extérieur, parce qu'il est souvent en pierre de taille. Donc si on couvre la pierre de taille pour faire de la rénovation énergétique, le bâtiment n'est plus majestueux, il ressemble à un bloc de béton, quoi. Oui, on peut à ce sujet parler des architectes des bâtiments de France. Les considérez-vous comme vos alliés ou des garde-fous, des partenaires, parfois des freins? La collaboration avec les architectes des bâtiments de France se fait souvent en liaison avec les mairies. Chez Build Invest, le principe, c'est que les permis de construire, qu'il y ait appel d'offres ou qu'il n'y ait pas appel d'offres de la part d'une collectivité locale, sont faits quelque part, j'aime pas ce mot parce que il est déontologiquement pas exact, mais si vous voulez, il est fait quand même en collaboration avec eux. Ça permet de corriger le permis en temps réel. Ça permet surtout de valider le changement de destination du bâtiment, puisque chez Build Invest, vous avez des cliniques, des sièges de gouverneurs militaires à Caen, vous avez une école à Limoges et vous avez tout un tas de bâtiments. Il est très rare que le bâtiment d'habitation soit transformé en bâtiment d'habitation. La reconquête des cœurs de ville et des centres-villes font que c'est plutôt la tombée en désuétude ou en utilisation d'un bâtiment qui va être réaffecté à de la vie, à des familles, avec des enfants en cœur de ville, surtout dans les périmètres Malraux. C'est un peu moins vrai dans le monument historique parce que vous pouvez avoir des bâtiments périurbains qui sont des casernes, qui sont des usines, qui sont des brasseries, pour certaines rénovations de grande importance. Donc en centre-ville, il est clair que le travail de l'élaboration du permis de construire va être fait en liaison avec l'architecte des bâtiments de France, qui suivant les endroits va avoir plus ou moins d'exigences. Voilà, ça reste des hommes et ça reste des passionnés, et d'un architecte des bâtiments de France à l'autre, on peut avoir des exigences très différentes. Des sensibilités aussi. Et une sensibilité, en effet, oui. J'aimerais qu'on passe à la question de la rénovation énergétique. Vous parliez tout à l'heure de la rénovation qui se fait toujours par l'intérieur. Au-delà des ouvertures. Hein. Oui, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Les problématiques de restauration donc, d'un bâtiment ancien ou historique sont-elles aisément conjuguées au sein de vos programmes et quelles difficultés rencontrez-vous ? Tout démarre par le talent de notre architecte intérieur.
Nous travaillons depuis des années avec Philippe Lemonnier, qui est un architecte indépendant, mais qui est très proche de nous, puisqu'il produit 99% de nos appartements. Et ça commence par le talent de dessiner des appartements qui n'existent pas, parce que je vous disais, l'historique de nos bâtiments, ce sont souvent des écoles, des cliniques, des bureaux, ça peut être... de grands bâtiments. Ouais, alors pas uniquement, Non. ça peut être... le dernier Honfleur que j'ai commercialisé il y a 3 semaines en moins avait 2 appartements. Mais c'est une petite maison de poupée qui est magnifique. Après, on a une quarantaine d'appartements à Senlis, une petite quarantaine à Caen. Mais si vous voulez, les plateaux et les étages de ces bâtiments n'étaient pas des appartements. Donc, quel que soit le périmètre Malraux ou monument historique, il va falloir sur un plateau en l'état projeter un appartement où on va y mettre des familles. Donc, c'est l'optimisation de l'espace dans le respect... on en parlera peut-être tout à l'heure de l'article 31 du Code général des impôts pour éviter les problématiques de déficit foncier mal digéré, qui va faire que le dessin de cet appartement, qui est virtuel au départ, mais qui va être livré tel quel à un investisseur privé qui en fera l'acquisition, va dessiner aussi et accompagner tout ce qui est conduite, tout ce qui est alimentation et bien évidemment isolation intérieure par rapport à la nature même des bâtiments qui sont parfois différents. Vous avez des bâtiments en pierre de taille, vous avez des bâtiments, en structure traditionnelle, vous avez des colombages apparents qui sont encore beaucoup plus complexes à isoler. Quand vous avez un manoir du XVIIe siècle dans lequel nous avons fait pour le compte de nos propriétaires un boutique-hôtel à Deauville qui s'appelle le manoir de Prétot, il y a des murs, c'est un monument historique, il y a des murs qui, de façon extérieure ou intérieure, ne sont pas doublables parce qu'on voit les colombages du XVIIe des 2 côtés. Donc, comment éviter la passoire thermique tout en faisant du très 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 beau. Voilà. Là, je vous ai cité un des cas les plus extrêmes parce que bien évidemment, tous les bâtiments pour ne pas être des passoires thermiques, qui sont dans des normes, je vous disais COD tout à l'heure, sont bien évidemment isolés avec les méthodes contemporaines, dans le cadre de nos réhabilitations. Nous n'avons pas évoqué le côté fiscal. Vous livrez aux clients des projets clés en main du point de vue fiscal. Pourriez-vous revenir sur le bénéfice des réductions d'impôts de Normandie, Malraux, monuments historiques et déficit foncier ? Alors, la livraison clé en main signifie que, si vous voulez, le projet de rénovation d'un bâtiment, d'un immeuble, a été validé avec notre partenaire avocat fiscaliste. Buildinvest travaille avec un avocat fiscaliste qui va définir dans une ville un périmètre bien établi, un bâtiment qui va être éligible à certaines fiscalités pour être attractive à des investisseurs qui vont porter les murs. De façon simple pour vos auditeurs, le principe des poupées russes pourrait être le suivant. Vous avez une ville, c'est le dernier dispositif, qui peut être éligible de Normandie. C'est un copier-coller du Pinel simple et facile à appréhender. Dans cette ville, il peut y avoir un périmètre Malraux, qui est un périmètre plus restreint, qui va donner une zone de plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce périmètre, il peut y avoir un bâtiment qui est éligible au monument historique, mais c'est le bâtiment lui-même. Donc on a un grand espace, c'est la ville, c'est de Normandie. Un petit espace, c'est le Malraux, plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et puis un immeuble qui est le monument historique. Et tout bâtiment de droit commun est éligible au déficit foncier. Le déficit foncier, c'est quoi ? J'ai des recettes locatives foncières. Si j'entretiens mon bâtiment et mon appartement ou mes appartements, je vais pouvoir déduire une partie des travaux que je fais. Dans la limite, et c'est toujours l'alerte qu'il faut faire sur le déficit foncier, dans la limite de ne pas agrandir ce bien. Parce que l'article 31 du Code général des impôts dit bien qu'il ne faut pas qu'il y ait d'extension. On rénove, mais sans agrandir. Donc ces 4 dispositifs vont s'offrir à des profils patrimoniaux, accompagnés par nous, on travaille exclusivement avec des conseillers en gestion de patrimoine qui nous présentent des clients et nous on va leur présenter un produit qui va correspondre à un profil fiscal, le profil de Normandie qui est un profil middle, c'est du mauvais français, le français moyen qui préfère l'ancien que le neuf,
type d'investissement comparable à ce qu'on appelle le Pinel en neuf. Un profil un tout petit peu plus haut de gamme, avec un peu plus de revenus qu'est le Malraux, donc dans des périmètres Malraux de villes importantes ou de villes moyennes. Et puis un dispositif fiscal qui est beaucoup plus impactant pour des gens qui ont des revenus exceptionnels ou qui ont vendu leur entreprise ou qui touchent des stocks, et qui va faire que le monument historique est un des produits de défiscalisation en France qui est le plus important, qui est c'est un outil de destruction massive d'impôts, dans le sens où 100% des travaux qui participent à la rénovation d'un monument historique va faire baisser votre revenu global. Et depuis le prélèvement à la source, depuis qu'il est effectif, vous pouvez moduler, grâce au monument historique, votre prélèvement à la source en temps réel. Nous avons parlé rénovation, énergie, fiscalité, mais on n'a pas assez parlé des programmes. Quels sont en ce moment les programmes où est-ce qu'il y a encore des biens disponibles chez Build Invest? Alors, il y a toujours des biens disponibles, parce que ça, c'est le talent de mon boss direct, de trouver du stock, de répondre à des concours, d'analyser. On a, pour vous donner un exemple, sur une semaine normale, une dizaine de projets qui nous arrivent par mail, par coup de fil. Bonjour monsieur, j'ai un immeuble à vendre. Bonjour, bon, voilà. Je vous disais, le gros des bâtiments remarquables, c'est souvent des ventes de collectivités locales. Donc sur une dizaine qui arrivent par semaine, ils sont tous étudiés, on en retient 1 ou 2 par mois, ce qui va nous permettre, si vous voulez, d'alimenter en permanence le stock dans les différentes classes de fiscalité qu'attendent nos investisseurs et nos conseillers en gestion de patrimoine. Donc chez Build Invest, vous avez à la commercialisation à peu près 150 appartements en devenir tous les ans, de petites unités, comme je vous disais, la résidence de l'Homme de Bois à Honfleur fait 2 appartements, jusqu'à... On se limite à des projets qui frôlent les 50, mais on ne va pas au-delà. On ne veut pas aller dans l'industriel, on ne veut pas aller dans des grosses unités, parce qu'aujourd'hui, la boîte préfère faire du sur-mesure et du haut de gamme. Donc ce stock, il s'alimente... alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est très recentré sur l'ouest de la France et la région parisienne, donc on est très présent dans le nord de Paris à Senlis, on est très présent en Normandie, on est présent à Pont-de-Mer, on est présent à Caen, on est présent à Bayeux, en Fleurs, à Deauville, à Trouville, et on est un peu présent en Nouvelle-Aquitaine, sur les villes de Limoges et des Châtellerault. Et quel est le dernier nouveau projet ? Le dernier nouveau projet top secret qui est paru ce matin, visiblement sur le site du ministère de la Culture, dont vous êtes au courant, c'est un bâtiment qu'on a acheté il y a 2 ans, qu'on a fait classer monument historique. Et l'arrêté de classement a été produit en juillet, avec beaucoup de ténacité des dirigeants de Build Invest, et puis surtout le Covid qui a pas mal freiné l'administration française. Et donc, c'est un immeuble absolument remarquable qui est à Senlis, dans lequel a été préparée la signature de l'armistice de 18. Donc, ce bâtiment sera mis en commercialisation en monument historique pendant l'exercice 22. Voilà, c'est un petit scoop. Retrouvez les ondes de Limo avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Di Girolamo.